Bien, faire partie de l'alvéole d'innovation, c'est un peu un saut dans le vide. Je pense qu'on a la chance d'être avec des gens de plein de domaines qui ont des réflexions avancées sur le développement urbain, le développement social. Puis en même temps, on s'est porté par un processus de voir ensemble, est-ce qu'on est capable de penser différemment, de faire des liens, de sortir du cadre, aussi cliché que ça peut avoir l'air. Mais je pense qu'on a un processus intense qu'on a démarré cet après-midi avec des citoyens à partir d'histoires de citoyens, de vécus sur la réflexion des quartiers, sur la réflexion des enjeux. Et de là, je pense qu'on a un bon bagage sur lequel on va certainement travailler demain. Mais j'ai l'impression qu'on est au début d'un marathon. Là. On est bien réchauffé. On a le goût de parler de développement urbain, de développement inclusif, développement social. Puis j'ai hâte à demain pour qu'on poursuive cette lancée-là. Je pense que c'est difficile de nommer un enjeu précisément qui devrait être prioritaire sur le plan d'action. En mon sens, il doit y avoir une vision qui nous guide, de dire comment Montréal peut être une ville pour tous, comment Montréal peut être une ville durable, comment Montréal aussi peut bâtir sur la contribution de tous à son avenir. Je veux dire, si on avait un rêve pour notre ville, c'est peut-être de se dire qu'on réussit le défi du projet urbain, le défi du projet inclusif. Par la suite, sur le plan d'action, je souhaite bien qu'on arrive à des actions concrètes, mais surtout également avec des cibles, des indicateurs, qu'on soit en mesure ensemble de mesurer un chemin parcouru. Mais je pense qu'un des grands gains, si on y arrive, c'est de se dire, bien, brisons des silos. Si on parle de développement social inclusif, ça veut dire qu'on peut parler, par exemple, de droit à la mobilité. Ça peut parler aussi d'aménagement pour tous, d'espaces publics accessibles, d'une diversité de logements. Bref, je pense que c'est un défi qui doit non seulement lier les gens du développement social, mais ceux de l'aménagement, ceux de l'économie, du transport, etc. Mais gardons en tête qu'on veut une ville réussir le projet urbain de Montréal pour tous. La philosophie de l'écologie urbaine peut être aidante dans un plan d'action parce que, dans le fond, le postulat de départ, c'est de se dire que la ville, c'est l'écosystème de l'être humain. Donc, on bâtit un écosystème qu'on veut durable, qu'on veut être capable de régénérer aussi de génération en génération. Puis pour ça, c'est qu'on place l'humain au cœur de nos décisions. Donc, si on arrive avec une ville qui est sécuritaire, qui est inclusive, qui est écologique, qui met sur la qualité de vie, qui est engagé, qui est enraciné, bien, en notre sens, on arrive à créer un écosystème qui est viable, qui est un levier aussi pour le développement. Puis moi, je souhaite bien qu'on puisse avoir cette lunette-là aussi, de penser que la ville, c'est notre écosystème et qu'on veut qu'il soit durable. Bien, moi, je pense que c'est un mot peut-être qui est peut-être pas technique, mais qui est plus le mot passion. C'est-à-dire, on a une passion pour réussir notre ville, on a une passion pour mettre l'énergie qu'il faut, on a une passion pour se dire on va travailler ensemble pour régler des problèmes complexes. On a la passion, je pense, d'être exemplaire aussi comme ville, de se démarquer parmi d'autres métropoles. Souvent, on passe dans nos quartiers, puis tant mieux, mais je pense que Montréal a toute la fierté de pouvoir dire comment on agit ensemble sur des problèmes complexes. Alors, moi, je me souhaite beaucoup de passion, puis je souhaite aussi que ça crée de l'engagement pour la suite.